Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines régions du monde sont chaudes et humides, tandis que d'autres sont froides et sèches? Pourquoi les forêts tropicales reçoivent des pluies abondantes, alors que les déserts restent arides pendant des mois, voire des années? La réponse réside dans un système complexe et fascinant appelé circulation atmosphérique. Ce système est comme une immense machine qui régule notre climat. Ce système, comme une main invisible, déplace d'énormes masses d'air autour de notre planète, façonnant notre météo et notre climat. Il influence tout, des tempêtes violentes aux brises légères. Imaginez la Terre comme un moteur géant travaillant constamment pour équilibrer la chaleur et l'énergie. Ce moteur est alimenté par l'énergie solaire, qui est inégalement répartie sur la surface de la Terre. Les rayons du Soleil, plus forts à l'équateur, réchauffent la Terre de manière inégale. Cette inégalité crée des zones de haute et basse pression. Ce réchauffement inégal crée des différences de température, entraînant le mouvement de l'air et créant du vent. Les vents transportent la chaleur et l'humidité d'une région à l'autre. Le mouvement de l'air n'est pas aléatoire. Il suit des schémas spécifiques influencés par divers facteurs. Il suit des schémas spécifiques influencés par la rotation de la Terre, la répartition des terres et des eaux, et même la topographie de la surface terrestre. Ces facteurs combinés créent des courants d'air complexes. Ces schémas, connus sous le nom de circulation atmosphérique, sont responsables de la diversité des climats que nous connaissons à travers le monde. Ils déterminent pourquoi certaines régions sont tempérées, tandis que d'autres sont extrêmes. Comprendre la circulation atmosphérique est essentiel pour prédire les conditions météorologiques, comprendre le changement climatique et même planifier les voyages aériens. Les météorologues et les scientifiques étudient ces schémas pour mieux prévoir les événements météorologiques. Dans les sections suivantes, nous plongerons plus profondément dans le monde fascinant de la circulation atmosphérique en explorant ses composants clés et leur impact sur notre planète. Nous découvrirons comment ces forces invisibles façonnent notre quotidien et influencent notre avenir. Commençons notre voyage à l'équateur, là où les rayons du soleil sont les plus intenses. C'est ici, sous cette chaleur écrasante, que se forme un phénomène météorologique fascinant. Ici, nous trouvons une région connue sous le nom de zone de convergence intertropicale ou ZCIT. Cette zone est cruciale pour le climat mondial. Cette zone, souvent appelée peau au noir par les marins, est une ceinture de basse pression qui encercle la Terre près de l'équateur. Les marins redoutent cette région pour ses calmes plats et ses tempêtes soudaines. La chaleur intense dans la ZCIT provoque l'élévation de l'air chaud et humide, comme la vapeur d'une bouilloire. Ce processus est essentiel pour la formation des nuages et des précipitations. Au fur et à mesure que l'air monte, il se refroidit et se condense, formant d'imposants nuages d'orage et de fortes précipitations. Ces orages peuvent être extrêmement puissants et apporter des pluies torrentielles. Ce processus est le moteur des moussons en Asie du Sud-Est et des forêts tropicales des bassins amazoniens et congolais. Les pluies abondantes nourrissent ces écosystèmes luxuriants. La ZCIT n'est pas stationnaire. Elle migre vers le nord et le sud tout au long de l'année, suivant le point zénithal du Soleil. Ce mouvement saisonnier est crucial pour les cycles climatiques des tropiques. Ce mouvement, comme une balançoire géante, apporte la saison des pluies à différentes parties des tropiques, influençant les moyens de subsistance de milliards de personnes. Les agriculteurs, en particulier, dépendent de ces pluies pour leur récolte. En montant plus haut dans l'atmosphère, nous découvrons un monde différent, où la pression et les vents sont moins influencés par la surface de la Terre. Ici, à une altitude d'environ 10 km, nous trouvons un niveau de pression connu sous le nom de surface de 300 HPA. La surface de 300 HPA est importante car elle abrite les courants jets de puissants fleuves de vent qui encerclent le globe. Ces vents
alimentés par la différence de température entre l'équateur et les pôles, jouent un rôle crucial dans le transport de la chaleur et de l'humidité autour de la planète. Au pôle, nous rencontrons un autre phénomène fascinant, le vortex polaire. Ce cyclone à grande échelle, caractérisé par une basse pression et un air extrêmement froid, se forme en raison de la rotation de la Terre et de la différence de température entre les pôles et l'équateur. Section 4, rivière de vent, à la découverte des courants de jet. Imaginez une rivière d'air coulant à des centaines de kilomètres par heure, au-dessus de la surface de la Terre. Ce sont les courants de jet, de puissants courants de vent qui encerclent le globe, à des altitudes d'environ 10 à 12 km. Les courants jets se forment aux frontières entre les masses d'air froid des pôles et les masses d'air chaud des tropiques. Plus la différence de température est grande, plus le courant jet est fort. Ces vents soufflant d'ouest en est jouent un rôle crucial dans les régimes météorologiques, dirigeant les tempêtes et influençant les températures extrêmes. Les courants G ne sont pas statiques, ils serpentent et se déplacent, comme des rivières changeant de cours, influencées par les saisons et la répartition des terres et des eaux. Comprendre le mouvement des courants G est crucial pour les prévisions météorologiques, l'aviation et même la prédiction de la trajectoire des polluants dans l'atmosphère. Section 5. Un équilibre délicat. Les cellules de Hadley, Ferrel et polaires. L'atmosphère est un système dynamique, travaillant constamment pour redistribuer la chaleur de l'équateur vers les pôles. Ce processus est essentiel pour maintenir l'équilibre climatique de notre planète. Cette redistribution est réalisée grâce à une série de cellules de convection à grande échelle, connues sous le nom de cellules de Hadley, de Ferrel et polaires. Ces cellules jouent un rôle crucial dans la régulation des températures et des précipitations à travers le globe. Les cellules de Hadley, les plus grandes des trois, se trouvent près de l'équateur. Elles sont responsables de la montée de l'air chaud et humide dans cette région. L'air chaud et humide monte à la zétaïté, se refroidit et se condense, puis redescend vers 30 degrés de latitude, créant une zone de haute pression. Ce cycle est essentiel pour la formation des climats tropicaux et subtropicaux. Cet air descendant est responsable des climats secs que l'on trouve dans de nombreuses régions désertiques, comme le Sahara et l'Atacama. Ces déserts sont des exemples parfaits de l'impact des cellules de Hadley sur notre climat. Les cellules de Ferrel, situées aux latitudes moyennes, sont entraînées par la circulation des cellules de Hadley et polaires. Elles agissent comme une zone de transition entre les cellules de Hadley et les cellules polaires. Ces cellules sont caractérisées par de l'air ascendant vers 60 degrés de latitude et de l'air descendant vers 30 degrés de latitude. Ce mouvement crée des conditions météorologiques variées, allant des tempêtes aux périodes de calme. Les cellules de Ferrel jouent un rôle crucial dans le transport de la chaleur et de l'humidité des tropiques vers les pôles. Elles contribuent à la formation des systèmes météorologiques complexes que l'on observe dans les zones tempérées. Les cellules polaires, les plus petites des trois, se trouvent près des pôles. Elles sont responsables de la descente de l'air froid et dense dans ces régions. L'air froid et dense descend au pôle, créant une zone de haute pression. Ce phénomène est crucial pour le maintien des climats polaires. Cet air s'écoule ensuite vers l'équateur, où il se réchauffe et remonte. Ce cycle perpétuel aide à réguler les températures globales et à maintenir l'équilibre climatique. Les cellules polaires sont responsables des climats froids et secs des régions polaires. Elles jouent un rôle essentiel dans la régulation des températures extrêmes et la préservation des écosystèmes polaires.